Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce dimanche pour partager un moment de culte. Ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous, des assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres et humiliés. Venez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions avant de lire les Écritures. Dieu notre Père, merci pour l'infinie richesse de la grâce que tu as manifestée envers nous en Jésus-Christ, pour le rachat éternel au prix de ton sang, pour le Saint-Esprit que tu nous déverses sans mesure, pour notre cœur de chair où tu graves ta loi d'amour. Aide-nous à nous attacher aux réalités célestes et non à celles qui sont sur la terre. Je vous invite ce matin à deux lectures, une dans Genèse 32, versets 24 à 32, le guet de Jacob et la lutte de Jacob. La deuxième lecture dans Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. 25 à 27. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans Genèse, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. La deuxième lecture, dans Luc 24, versets 25 à 27, les disciples d'Emmaüs. Nous sommes juste après la résurrection. Certains disciples découragés, au lieu de rester à Jérusalem, vont plutôt à Emmaüs, tout en discutant et en doutant de la résurrection du Christ. Et Jésus les rejoint. Après avoir entendu leur récit, Jésus va répondre. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et les Écritures. Luther disait de
ce passage du guet de Yabok qu'il était l'un des plus difficiles de la Bible. En effet, lutter contre les hommes et les dieux est gagner. N'est-ce pas énigmatique? Si cela ne l'est pour vous, cela l'est pour moi. De quelle lutte est-il question? Contre qui lutte-t-il? Qui sont les hommes et qui sont les dieux? Qu'est-ce que Jacob a gagné? Il me semble que pour répondre à ces questions, il faut relire toute l'histoire d'Abraham. En cette période de déconfinement progressif, c'est un beau devoir pour les chrétiens. Notre texte de ce jour peut s'entendre de deux manières. La première, c'est que Jacob avait déjà lutté contre les hommes, et que cette nuit, il a lutté contre Dieu. Et chaque fois, il a gagné. La deuxième manière, c'est qu'il a lutté cette nuit contre les hommes et contre les dieux. Et il en est sorti vainqueur contre tous. C'est cette deuxième formule que nous allons retenir ce jour. Alors pour arriver au guet de Yabok, Jacob est de retour. Il est en route pour rejoindre son père Isaac et sa mère Rebecca. Il revient d'un séjour dans la famille de Rebecca. À cette occasion, Laban, son oncle, lui a donné pour épouse ses deux filles, Léa et Rachel, ainsi que leurs servantes, Zilpa et Bila. Ce voyage, initié par Rebecca, avait pour but de préserver Jacob de la vengeance d'Ésaü. En effet, Ésaü avait promis de tuer Jacob qui avait dérobé la bénédiction auprès d'Isaac. Je cite Ésaü. Les jours de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. Dans Genèse 27 au verset 41. La colère enflamme le cœur du fils aîné Ésaü, à tel point qu'il ne peut attendre la mort de son père. Le voilà donc en tête d'une armée de 400 cavaliers à la poursuite de son frère Jacob. La rencontre avec Ésaü se fera juste après notre guet, le guet de Yabok. Jacob, lui, n'a pas d'armée. Il est avec ses enfants, ses deux femmes et leurs servantes. Les forces en jeu sont donc très disproportionnées. Jacob doit retrouver le moyen de sortir vainqueur de ce combat avec son frère Ésaü. La seule arme dont il dispose est la bénédiction obtenue de son père Isaac. Mais apparemment, celle-ci ne lui est a priori d'aucune aide, car elle a été dérobée, donc contestable devant Dieu. Pour survivre, il doit donc s'adresser à Dieu et à lui seul. Par conséquent, le combat que va mener Jacob au niveau du guet comporte deux fronts. Celui contre les hommes, son frère avec son armée de 400 hommes, et celui contre Dieu et sa multitude d'anges. Dans Genèse 32, du verset 1 à 3, nous lisons: Jacob poursuivit son chemin, et les anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu. Et il appela cet endroit Mahanaïm. Donc, juste avant l'arrivée au guet de Yabok, Dieu vient d'apparaître à Jacob accompagné de ses anges.
Dieu a toujours accompagné Jacob dans ce voyage. À l'aller, quand Jacob avait eu la vision d'une échelle avec des anges qui montaient, et Dieu qui se tenait au sommet. Et au retour, comme nous venons de lire dans Genèse 32, verset 3. Mais malgré cette présence divine, malgré cette promesse de l'accompagner jusqu'au retour, Jacob, bien qu'ayant dressé une stèle à Dieu, à Bethel, pose ses conditions pour que Yahvé devienne son Dieu. Il fait le vœu suivant. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Dans Genèse 28, versets 20 à 22. Donc, malgré la présence permanente de Dieu, Jacob pose ses conditions. Les voici. Tu me protèges contre Ésaü? Alors, et moi, je fais de toi mon Dieu. Pire, dirait certains, si tu peux me protéger, je dis bien si tu peux me protéger contre mon frère, alors tu seras mon Dieu. Quelque part, même Dieu, Jacob doute de sa puissance. Nous savons que de telles conditions sont inacceptables pour Yahvé. D'ailleurs, plus tard, la loi dira, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Mais cette présence paisible de Dieu, depuis le début de son voyage, va se transformer en une lutte avec Jacob. Car ces derniers, comme on le dirait aujourd'hui, veulent le beurre et l'argent du beurre. Voilà pourquoi il y a lutte, et une lutte contre Dieu. Dans cette guerre, voici les revendications que chaque camp pose. Le scénario, selon Jacob, est le suivant. Tu me bénis, j'affronte Ésaü, j'en sors vainqueur, et enfin, je viens me mettre à genoux devant toi pour que tu deviennes mon Dieu. Le scénario selon Dieu. Tu me reconnais comme étant ton Dieu? Alors je te bénirai. Voilà le motif du conflit contre Dieu. La suite va donc dépendre de la personnalité de Jacob. Qui est Jacob? Notre patriarche, avant qu'il ne le soit, n'avait pas que des qualités. Souvent, il faisait usage de la ruse. La ruse, il s'en est servi pour prendre subtilement la place de l'aîné. Je cite, « C'est aussi par la ruse, assisté de sa mère Rebecca, qu'il se fit passer pour Ésaü et fut béni par son père Isaac. Quand la ruse était inopérante, c'est tout simplement le recours à la force. Son frère en a fait l'expérience. Avant leur naissance, le combat entre les deux jumeaux était si intense que Rebecca, leur maman, en souffrait. À l'accouchement, voyant que son frère allait sortir avant lui, Jacob essaya de l'en empêcher en tentant de le retenir par le pied. Quand la ruse et la force ne suffisaient pas, Jacob passait à la diplomatie. Ainsi, quand les relations avec son beau-père Laban étaient devenues conflictuelles, Jacob a préféré s'enfuir. Laban partit à sa poursuite et le rejoignit. Le conflit éclata. Mais
un accord de paix mit fin à l'affrontement. Nous voici donc au guet de Yabok. Le combat qui va s'engager, comme on l'a dit, va donc dépendre de Jacob. Pour affronter son frère qui arrive dans l'esprit de vengeance, Jacob se retrouve en conflit avec Dieu. Et il a trois options: la ruse, la diplomatie et la force. Dès ces trois, il choisit la force pour arracher une bénédiction de Dieu. La force pour imposer la soumission de Dieu. Une lutte sans merci va s'engager toute la nuit, durant laquelle Jacob va essayer la technique de l'étranglement. Il va tenir son interlocuteur au cou en disant: « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » En cette période de l'année, vous le savez tous, l'actualité nous rappelle ce que ce geste peut occasionner quand il va au-delà de 8 minutes et quelques secondes. Mais cette fois-ci, malgré la force et la durée du combat, l'adversaire résiste. Comme il se fait jour et que Jacob ne veut pas le lâcher, un des anges va frapper Jacob au niveau de la hanche. Par cette action brutale, Jacob doit constater sa faiblesse. Il boite. Il a perdu le combat. Et il doit admettre que Dieu a gagné. Et à lui maintenant de se soumettre à Dieu. À terre, couché et regardant son adversaire, humblement, il demande, tout étonné: « Quel est ton nom ?» C'est sa manière à lui de lui dire: « Tu es mon Dieu. » Raison pour laquelle nous passons du « Je ne te lâcherai pas » qu'on a entendu toute la nuit à « Quel est ton nom ?» à l'aube. Parce qu'il adopte cette attitude, sa quête sera exaucée. Et la bénédiction et le nom lui est révélé par le geste que l'adversaire fait, à savoir bénir Jacob. C'est la victoire de Jacob sur Dieu et sur les dieux, car il a obtenu tout compte fait sa bénédiction, mais sans vaincre Dieu. Cette bénédiction va permettre à Jacob de rencontrer son frère Ésaü et ses 400 soldats sans perdre sa vie, lui et toute sa famille. C'est là la victoire sur les hommes, qui est une conséquence de la victoire sur les dieux. Ainsi, au guet de Yabok, Jacob, au début de la nuit, est un homme en souffrance, qui s'est tourné vers Dieu afin qu'il lui vienne en aide. Dieu, avec ses anges, attendait ce moment depuis le début de son voyage. Le Dieu qui l'accompagnait savait que ce voyage était périlleux pour Jacob. Mais Dieu avait déjà fait son choix avant la naissance. Cependant, Jacob ne le savait pas. Dans Genèse, au chapitre 25, du verset 19 à 25, nous lisons: Rebecca devint enceinte. Elle attendait du jumeau. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria: S'il en est ainsi, à quoi bon d'être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Je reprends à votre attention. L'aîné servira
le plus jeune. La messe est dite. Ainsi, au gué de Yabok, en diminuant physiquement Jacob, Dieu va anéantir l'homme négatif sous lequel Jacob se présente aux hommes. À partir de cet instant, l'homme nouveau et caché va apparaître. Comme dans un passé pas lointain, les photographes devaient développer le négatif pour laisser apparaître la vraie image. C'est donc ce négatif de Jacob qui meurt. C'est donc Jacob qui meurt. Et c'est son positif qui naît. Et c'est ce positif que Dieu nomme Israël. C'est pour rappeler ainsi à tous les hommes et à tout le peuple d'Israël qu'entre les deux jumeaux, c'est au second que va revenir la bénédiction jadis faite à Abraham. En effet, dans Genèse 28 au verset 10, Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. » Je reprends la parole de Dieu. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Et seulement ensuite, on cite Isaac. Ainsi, la bénédiction de Jacob ne lui viendrait pas d'Isaac, mais directement d'Abraham. Et d'ailleurs, Isaac avait prévu de bénir Ésaü et non Jacob, mais ce dernier renversa les plans de son père. Cette bénédiction au gué de Yabok, lui vient d'Abraham et non d'Isaac son père. Nous le répétons, ça ne paraît pas évident. Voilà cette fameuse bénédiction qui ne lui vient pas de son père, mais d'Abraham. C'est ce que Jacob a gagné au gué de Yabok. Dans les Écritures, la lutte du gué de Yabok apparaît, suivant ce que nous venons de voir, comme l'une des prophéties de la croix et de la résurrection de Jésus. Pour Jésus, comme nous l'avons lu dans Luc, les Écritures sont la preuve de sa résurrection, car Dieu ne peut pas renier ce qu'il a déjà annoncé auparavant. Ainsi, nous lisons dans les Écritures, par la circoncision, Abraham devint Abraham. Dans les Écritures de ce jour, nous pouvons lire Jacob devint Israël par la lutte. La circoncision d'Abraham et la lutte de Jacob symbolisent à nos yeux la croix et la résurrection. Ainsi, par la croix, aujourd'hui, Jésus est devenu Christ. Et maintenant, vous et moi, par Jésus, nous sommes fils de Dieu. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, a rappelé aux disciples qui doutaient de sa résurrection l'importance des Écritures. Aujourd'hui, il nous rappelle la même chose dans Jean 14, versets 21 à 26, ainsi résumé. Celui qui écoute ma parole, la médite et la met en pratique, celui-là même, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. En cette période de crise sanitaire, où nous ne pouvons pas nous retrouver comme d'habitude, replongeons-nous donc dans les Écritures. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Père,
Celles et ceux qui se tournent vers toi trouvent la paix. Celles et ceux qui demeurent en toi vivent pour l'éternité. Allons en paix dans la grâce de notre Seigneur. Amen.